Hashem, on est dans la lettre même et on va Bezrat Hashem terminer la lettre même. Alors, le Mashkof. Alors, c'était dans la paracha de la semaine, j'espère que tout le monde a fait attention. Oui, j'espère que tout le monde a fait attention. Vous savez, c'est que de la sortie d'Égypte, on a mis du sang et on a mélangé le sang de la Brit Mila avec le sang de l'agneau pascal et on l'a mis sur le Mashkof et la Mezouza. Mais c'est pas facile de traduire les deux. Pourquoi? Parce que la Mezouza, c'est quoi? La Mezouza, évidemment, j'espère que tout le monde a compris que la Mezouza, ce n'est pas l'objet. C'est faux. La Mezouza, c'est ce sont les parties horizontales de la porte. Et le Mashkof, c'est la partie verticale. Alors, justement, c'est ça la bonne question. C'est que normalement, donc, il faudrait traduire Mashkof comme étant le linteau. En fin de compte, Mashkof, ça vient de, pour ceux qui connaissent l'hébreu, ça vient de l'Ashkif. Ça veut dire c'est de voir de haut. D'accord? Shokef, c'est le fait de voir de haut, c'est le fait de surplomber. C'est pour ça que ici, dans le Sanders, il dit que c'est même la fenêtre qui était au-dessus de la porte. Parce que ça vient de Shokef, de regarder, de voir. Alors que la Mezouza, ça serait plus les poteaux. C'est ça. La Mezouza, ça serait plus les poteaux de la porte. Donc, il faut faire attention. Mais évidemment, et ça désigne à la fois les poteaux et l'objet qu'on met, qui s'appelle la Mezouza. Mais dans la Torah, il y a marqué, vous écrirez sur les poteaux de vos portes. Il n'y a pas marqué, Urtatav al Mezuzot betecha. D'accord? Donc, il y a bien une différence. Or, dans la Torah, des fois, il y a marqué d'abord Mashkof, après Mezouza, et des fois, il y a marqué Mezouza, et après Mashkof, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mashkof. Puis, Rash Rabbi Moshe Bayesod. Rabbi Moshe, il dit que ça s'applique à Yesod, et voilà ce qu'il dit. Keshemit ale à Yesod, le ma'ala minetzach ve'od. Donc, en gros, imaginez que c'est comme un et, ou plutôt un chet fermé. Donc, vous avez deux barres horizontales et une barre verticale. Très bien. Normalement, donc, vous avez deux mezuzot pour un mashkof. Très bien. Alors, lui, il dit, pourquoi ça reprendrait Yesod? Parce que Yesod, il peut se retrouver soit au-dessus de Netzach et Od, soit en dessous. Ça, on l'a vu déjà dans Shar Maoud Vanaga. Alors, on y va. Keshemit ale a Yesod le ma'ala min Netzach vaod, az em Chété mezuzot, donc quand, en gros, les mezuzot c'est Netzach et Od, et Yesod il remonte au-dessus. Donc, Ve'i mashkof al gabeem. Et donc, lui, c'est comme un surplomb. Ve'u sod pesach mitzraim, et c'est ça le secret de la sortie d'Égypte. Parce que la sortie d'Égypte, en fin de compte, Yesod il remonte. Non, parce que normalement, c'est Netzach Od et Yesod qui est en dessous. Ve'echar el devarav. Et la preuve de ce qu'il dit, c'est ce qu'on a dit dans la paracha, Midam Brit Shalom Mashkov et Mitzraim, sur la notion du sang de l'alliance, de la Brit Mila, qu'on a mis sur le Mashkov en Mitzraim. Alors, c'est une histoire compliquée parce que d'après le Zohar, si je me souviens bien, on a mélangé les deux sangs. Il y avait le sang du Korban Pessah et le sang de la Mezuzah. Mais c'est pas évident d'après la Torah. En tout cas, d'après le Zohar, si je me souviens bien, on mélange les deux. On mélange les deux sangs, et le mélange des deux sangs, on l'a mis, vous vous rappelez, sur les linteaux. Pourquoi? Pour que ça soit comme un signe, pour qu'effectivement, on passe par-dessus, d'où la fameuse notion de Pessah, qui veut dire passer par-dessus. D'accord? Et on parlait aujourd'hui de comment traduire Pessah en français. Est-ce qu'on dit Pâques? Or, Pâques, dans l'étymologie, ça vient aussi de Pessah. D'accord? C'est pour ça que même l'agneau pascal, c'est aussi le fait de Pasqua, de sauter par-dessus. C'est ça l'idée de Pessah. Mais maintenant, Véliot, puisque cette notion de Yesod, Sheyesh lo Metziut alehem ou Metziut tartam, évidemment, Kedesh Pirashnu Beshar Seder Asilut, on a déjà vu là-bas que cette notion de Yesod, il peut être soit en dessous de Netzach et Od, soit au-dessus. C'est ce qu'il dit ici. Metziut alehem ou Metziut tartam. Comme on l'a expliqué.
C'est pour ça que dans la Torah, c'est marqué de différentes manières. Velechan, ou lachen, Pamaim Omer, des fois c'est marqué al amashkof, ve'al shetem amezot, ça veut dire c'est sur le mashkof et les deux mezot, c'est-à-dire qu'on est parti, le mashkof et les deux poteaux. Et des fois c'est marqué, ou Pamim, par exemple, toujours dans Shemot, là-bas dans le 17, al shetem amezot, ve'al amashkof, sur les deux mezot et sur le mashkof. Donc quand la Torah elle dit des fois là, elle commence par Mashkof, ça veut dire qu'on considère que c'est du haut vers le bas, et on considère donc que Yesod, il est monté, et si on dit d'abord les Mezot et après le Mashkof, c'est effectivement qu'on va du bas vers le haut. D'accord, cette notion de Mashkof, mais notez que ce Mashkof, ça vient du fait de surplomber, de regarder. Matok. Matok, normalement, ça veut dire ce qui est doux. Rappelez-vous, vous rappelez la fameuse énigme qu'il avait posée Shimshon. Vous vous rappelez sur ce qui est matok et qui va devenir, vous vous rappelez, ça on l'avait vu une fois. Matok. Matok c'est doux, mais c'est pas un... Donc on pourrait s'attendre à ce que ce soit quelque chose quand même qui soit du côté du chesed. Eh bien pas du tout. Nikret à malchut, c'est la malchut du côté de la gvura. Pourquoi? Parce que dans la Torah, le matok il est associé à quoi? Le matok il est associé au miel, au dvash. Besso dvash. Et comme c'est expliqué dans le droit, dans Parashat Vayechi. Alors, c'est pas facile parce que, vous savez que la différence, par exemple, qu'il y a entre le sucré et le salé. D'accord? Alors, par exemple, en hébreu moderne, on dit ce qui est malouah, ce qui est salé ou ce qui est matok. Ou en hébreu moderne, on dira plutôt le matok et le harif, ce qui est doux et ce qui est épicé. Mais, cette notion de doux, d'après le Zohar, mais en fin de compte, c'est un doux un peu fort, quoi. Elle est liée à la malchut du côté de la Gvura. Alors, le Ramak, évidemment, il pose la question. Il dit, Ve'efshar lomar, et donc, il est donc possible. Ça veut dire que, pour comprendre cette notion, qu'il est appelé ainsi, à propos de notre fameux paradoxe qu'on a de Semolo Tahat Leroshi. Donc, ça, c'est un verset qui revient souvent. Et qui décrit un mouvement dans le Shir HaShirim. Et ce mouvement, on va le retrouver plusieurs fois. On va le retrouver même à propos de, si vous vous rappelez, dans Ahava, de l'amour. Et qu'on avait dit que Ahava, c'était aussi du côté des fois de Gvura. Alors, Semolo Tahat Leroshi, évidemment tout le monde connaît le verset. Semolo, sa gauche, Tahat, en dessous, Leroshi, de ma tête. Veyimino tehabekeni, et sa droite, elle m'enlace. Donc, on a commencé donc par la Gvura, que c'est d'abord la gauche et après la droite. D'accord? Et donc, il dit que c'est donc une métikout mitzaladin, ça veut dire qu'en fin de compte, c'est un din qui va adoucir. C'est un din qui prépare un chesed. Chez métikout mitzaladin, comme c'est marqué dans les portes précédentes. Alors, Matan Torah. Alors, Matan, tout le monde sait ce que ça veut dire. Matan, Matana, c'est un cadeau, c'est un don. Et il y a plusieurs choses qui sont appelées dans la Torah des dons. Le Ramak qui fait tout de suite noter que quand on vous donne quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter. Par exemple, on verra qu'il y a marqué dans la Gemara qu'il y a plusieurs matanot, et que le Shabbat, c'est un cadeau. C'est quoi un cadeau? Parce que le Ramak qui dit un homme, il ne peut pas se permettre, il ne peut pas acheter son repos. Le repos, c'est quelque chose qu'on vous donne. Ce qu'on vous donne, ça veut dire que c'est quelque chose qui est au-dessus de vos moyens. C'est ça un cadeau. C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas se permettre. Et par exemple, il y a à propos du Shabbat, le fait que Dieu il nous a donné le Shabbat, c'est-à-dire le fait de pouvoir régénérer le corps et l'âme, c'est quelque chose que l'homme, il sait dont il en a besoin. Tout le monde sait qu'il a besoin de se reposer. Mais qu'on puisse le faire, c'est un cadeau qu'on vous donne. Alors maintenant, c'est quoi ce don de la Torah? Évidemment, c'est pareil pour la Torah. C'est-à-dire que la Torah, on ne peut pas l'acheter. C'est pas quelque chose qu'on... Ça veut dire quoi acheter? C'est pas quelque chose qu'on peut acquérir. C'est pas quelque chose qu'on peut posséder. C'est forcément quelque chose que quelqu'un vous donne. C'est comme c'est un don. C'est comme on vous gratifie. Voilà. C'est une gratification. Alors, c'est quoi le matin de Torah? Puis là, Rabbi Moshe qui a Bina Nikret
Ken. Donc effectivement, si c'est un don qui vient de très haut, alors c'est lié à la Bina. Pourquoi? Mipne sheba nitna Torah. Parce que d'abord, simplement, la Torah a été donnée quand? La Torah a été donnée le 50e jour. On compte 49 depuis Pessah, et le 50e, on ne le compte pas. On ne compte pas 59, on compte 49, et le lendemain, c'est Shavuot. Et donc, ce degré du 50, il correspond à Bina. Ça, on l'a déjà vu dans Sha'ar She'arim. Mais le Ramak dit, ça ne suffit pas. C'est pas parce que la Torah, elle est donnée le 50e jour que Matan Torah, c'est du côté de Bina. Par contre, d'après le Zohar, où les filles d'Erech, Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, la Torah a été donnée Bashevei. Alors c'est une grande discussion dans la Gemara quand c'est que la Torah a été donnée. D'accord? Il y en a qui disent le 6, il y en a qui disent le 7. Mais sachez une chose, que c'est marqué là-bas dans la Gemara, les Koulé Alma, Torah Nitna Beshabbat. La Torah n'a pas pu être donnée un autre jour que le Shabbat. C'était pas possible que le don de la Torah il ait lieu ni un dimanche, ni un lundi, ni un mardi, ni un mercredi. Parce que le jour qui fait qu'on pouvait recevoir la Torah, c'est Shabbat. Donc la Torah et Shabbat sont liés. De même que Shabbat, c'est un jour hors du temps, le fait qu'on reçoive la Torah ne pouvait pas avoir lieu un autre jour qu'un Shabbat, parce que c'est lié à ça. En tout cas, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, la Torah a été donnée le 7. Or, le degré du 7, il correspond à Yesod. Et donc, c'est-à-dire, alors, c'est intéressant, parce que c'est pas le 7 de la semaine, c'est le 7 du mois. Donc, vous voyez, si vous voulez commencer à réfléchir. Or, ce degré du 7, il correspond à Yesod. Et ce degré du 7 qui correspond à Yesod, il s'appelle Veunikra Yom Matan Torah, le jour du don de la Torah. Parce que c'est par ce degré du 7, c'est-à-dire le degré de Yesod, chez Aliado, Netina ta Torah, a été donnée la Torah, et le fait qu'on donne la Torah, ça a provoqué l'union, c'est qu'on a uni Veyehuda, li Knesset Israël, avec l'Assemblée d'Israël. Autrement dit, or qui c'est qui fait l'union? C'est Yesod. Donc il fallait que ça passe par ce degré de 7. Ou ma she'ichlia Rabbi Moshe. Mais quand même, si on veut maintenant dire que la Torah, si on veut maintenant revenir sur le compte de 50, Rabbi Moshe miyom hachamishim, eno echrach. Il dit, ça marche pas. C'est intéressant parce que les gens, des fois, ils font souvent des calculs par rapport au jour, par rapport à des choses, etc. Et il dit que d'après le Zohar, parce que ce compte des jours, il n'est pas lié à l'en haut. Et ça, il faut revoir dans Sha'ar Nun She'arim, c'est expliqué là-bas. C'est une très bonne question. Parce qu'il y a des comptes qui marchent en bas, il y a des comptes qui marchent en haut. J'explique. Ce degré de 50, c'est un degré pour parvenir à 50. On ne peut pas dire que ça correspond à un degré de 50 en haut. C'est ça qui veut dire ici le Ramak. Alors que dans le Zohar, Rabbi Shimon, il a dit non, la Torah était donnée le 7. Donc ce qui compte dans la Torah, c'est que ce soit lié à ce chiffre 7 et non à ce chiffre 50. En tout cas, ou bemakom acher, c'est normal que dans le Zohar, ce soit marqué aussi après, ailleurs. Nireh ki matan Torah ou Tiferet, parce qu'effectivement, la Torah, c'est Tiferet. Donc, c'est le fait qu'on ait reçu cette jonction avec Tiferet. Rappelez-vous donc que si c'est Tiferet, le seul qui peut faire descendre la Torah, c'est Moshe. Rappelez-vous qu'on a vu l'article Moshe, la différence qu'il y a entre Tiferet et Yesod par rapport à... la différence qu'il y a entre Tiferet et Da'at par rapport à Moshe et Yaakov. Alors, tant qu'on est dans cette notion de don, il y a une expression qui revient souvent qui dit Matana Tova, que Dieu, il a fait des bons présents. Alors, Nikret à Malchut, et il dit ça correspond à la Malchut, et on va expliquer. Vi Nikret Chen, et elle s'appelle ainsi Biyota Lemaala Besodayud Bachorma. Alors ça, maintenant, on l'a vu plusieurs fois, mais on va quand même le revoir. La Malchut, elle a donc plusieurs aspects, plusieurs dynamiques, plusieurs mouvements. Mais elle peut être... Donc normalement, si on veut la comparer aux lettres, en général, c'est un « et », mais elle peut aussi être un « yud ».
Par exemple, dans le schéma Adni, vous voyez, le dernier Yud, c'est la Malchut. Mais c'est quoi ce Yud de Adni? C'est le Yud de Chorma, qui est le premier Yud de Shem Yud Kevavke. D'accord? Alors, quand la Malchut, c'est pour ça que d'ailleurs la Malchut, on l'a dit plusieurs fois, elle s'appelle Chorma Tata. Donc, quand la Malchut, elle a ce degré de jonction avec la Chorma, elle devient Yud. Omnam, Be'itlapsha, Bishlosha Gevanim, She'em He. Mais maintenant, quand la Malchut, elle va devenir un He, c'est quoi le He de la Malchut? Le He de la Malchut, c'est 3 vaves, il dit le Ramak. Il l'a ramené plusieurs fois. C'est 3 vaves, Gimel Vavin. Et c'est quoi ces 3 vaves? Ces 3 vaves, ça veut dire que ce sont les 3 vaves qu'elle va recevoir de Chesed, Gvura et Tiferet. Ça, on l'a vu plusieurs fois dans le Pardes. En fin de compte, c'est quoi ce He? C'est qu'en fin de compte, ces 3 axes, Chesed, Gvura, Tiferet, si vous voulez Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils descendent et ils vont faire un He. C'est ça la différence d'ailleurs qu'il y a entre le He d'en bas et le He d'en haut. Parce qu'ils ne sont pas structurés pareil. Très bien. Donc ce He d'en bas, il est fait par 3 vaves. Shei, Iota. Et donc c'est quoi ces 3 vaves? Ça veut dire que la Malchut, maintenant, elle s'est unie. Mityachedet im Gimel Avot. Elle s'est unie avec les 3 patriarches, qui sont donc Chesed, Gvura, Tiferet, qui correspond à quoi? Qui correspond, vous rappelez, aux 3 couleurs de l'œil. Ou Bataïn Behemsa, et au milieu de l'œil, il y a quoi? Exactement. Et c'est ça qu'on dit. Parce que, et le Rama qui va maintenant interpréter, qui va parler de Shabbat. Matana Tova Yeshli Bebet Ginze. Parce qu'il faut aller, le Rama qui fait très attention à ce qui est marqué. Là-bas, c'est marqué que Dieu, il a dit, j'ai un présent, j'ai un bon cadeau, et il est Yeshli Bebet Ginze, et il est dans ma maison des trésors, dans ma maison des choses cachées. Et ça s'appelle Shabbat. Vous vous rappelez ce que je vous ai expliqué. Alors ça veut dire quoi? Que Dieu, il a dit, ce bon présent, il est caché dans ma salle des trésors. Pirouche. C'est quoi ces Biota Bebet Ginze? C'est Chorma. C'est ce degré de Chorma. Or, ce degré de Chorma, le Rama qui va très vite, il dit ça correspond au mystère du Tsela. Alors, vous voyez ce que ça veut dire ou pas? Non? J'explique. C'est quoi le Tsela? Le Tsela, c'est la fameuse côte à partir de laquelle on a pris la côte de Adam et on a créé Chava. Or, quand on prend la côte de Adam, Adam, il est quoi? Il est Chorma. On l'a vu plusieurs fois. Adam, il est Chorma. On lui prend la côte. Avec la côte, on fait la femme. Et lui, il devient Tiferet. Et elle devient Malchut. Donc, en fin de compte, c'est le même élément. C'est le Yud. Il a pris un Yud de Chorma et il a fait un Yud dans la femme. C'est ça qu'il veut dire ici. Biota bebet genzi, chez ou Chorma, Besod Tsela, dans le mystère du Tsela. En fin de compte, c'est la jonction entre Malchut et Chorma. Venikret Matana Tova. Et ça veut dire quoi maintenant que ça s'appelle un bon cadeau? Pirouche Meira. Ça veut dire un cadeau qui éclaire. Quel rapport entre le fait d'éclairer et le fait d'être bon? On l'a vu plusieurs fois. On l'a vu même, si vous vous rappelez, dans le Zohar qu'on a fait dans Parashat Teruma. Parce qu'il y a un verset qui va décrire là-bas dans le Beth Amikdash, Behetivo et Anerot. Lorsque l'on va bonifier les nérotes, c'est-à-dire les nérotes de la Ménorah. D'après le Pshat, là-bas, ça veut dire qu'on les nettoyait. Parce que vous savez que quand on met de l'huile avec des mèches, au bout d'un moment, ça fait des cendres, donc il faut nettoyer. Mais le Zohar, il explique là-bas que Be'etivo et Tanerot, ça veut dire le fait de les allumer. Or, c'est la première fois où on a associé le verbe le'etiv, faire du bien, au fait d'allumer. Donc, Tova, quand quelqu'un il vous fait une bonté, aussi il vous éclaire. Il vous apporte une lumière. Donc ça, c'était ce que Dieu il a dit. Il a dit, j'ai dans mon
palais des trésors, matana tova. Ça veut dire j'ai dans la chorma quelque chose qui est caché, comme le tsela qui était caché dans l'homme, et cette chose-là, elle est éclairante. Omnam, be'itlapsha babinyan. Maintenant, une fois qu'on l'a fait descendre, c'est-à-dire une fois qu'elle va s'habiller dans l'habitation des jours, elle va s'appeler Shabbat. Et c'est pour ça que la Gemara l'avait dit, Shabbat Shema. Et ça s'appelle Shabbat. Donc cette chose-là, une fois que, quand elle est en haut, c'est même pas un jour de la semaine. C'est quoi? Dieu, il a dit, j'ai dans mon trésor caché là-bas quelque chose qui s'appelle Shabbat. Mais c'est même pas un jour de la semaine. C'est quoi? C'est un principe, c'est quelque chose. Et maintenant, je vais le faire descendre pour qu'il s'appelle Shabbat. Et Shabbat deviendra un jour de la semaine. Je vous rappelle juste entre parenthèses que Shabbat, ça veut dire à la fois le jour de la semaine et la semaine. Ça c'est clair. Vekol lashon shem. C'est pour ça que chaque fois donc le Ramak ici il va très vite, mais il dit des choses extraordinaires. Vekol lashon shem, c'est quoi un nom? On reprend. La Gemara elle a dit Matana tova yeshi bebet ginze ve Shabbat shema et son nom est Shabbat. Pourquoi Dieu il a dit, vous savez quoi? Je vous donne le Shabbat. Il a dit j'ai un dans mes trésors cachés, donc c'est Rochma. Matana tova, quelque chose qui va vous éclairer, et son nom est Shabbat. C'est quoi un nom? Alors c'est une grande question, c'est quoi un nom? C'est une véritable question même philosophique, une question même philosophique. Aboulafia, il en parle longuement. En fin de compte, un nom, c'est très complexe. C'est à la fois quelque chose qui désigne la personne, mais c'est pas la personne. Et oui. Et si Aboulafia il prend l'exemple à la fin de Horace Echel, il dit voilà, très bien, alors les gens ils m'appellent Abraham, mais moi est-ce que je suis Abraham? Alors, c'est vrai qu'Abraham ça me désigne, parce qu'il s'appelait Abraham, d'accord. C'est vrai qu'Abraham ça me désigne à moi, mais est-ce que moi je suis vraiment Abraham? Alors Ramak ici il résume ça de façon très succincte et géniale. Vekol lashon shem ou levush ve'echal. Ça correspond à un vêtement et un palais de la chose. Et ça, évidemment, nous le verrons quand on fera l'article Shem, qui est un article très important à Chine, mais il a dit Kemvoar Besharim Akodmi, mais on l'a déjà vu dans les portes précédentes. Alors, les Motnaïm. Vous vous rappelez que les Motnaïm, on les a vus, nous, dans le premier chapitre de Yecheskel. Vous vous rappelez qu'il y avait une vision des Motnaïm et au-dessus, et une vision des Motnaïm et en bas. Motnaïm, c'est comme Yaddaïm. Ça, ce sont ces mots en hébreu où on redouble le Yud pour désigner le pluriel. Alors, il y a plusieurs traductions possibles. Il faut faire attention. Motnaïm. Alors, soit certains disent que ce sont les reins, ou plutôt les hanches. Ça peut être les deux. C'est les parties inférieures du dos. Parce que les reins, littéralement, en tant qu'organe, ça s'appelle les kelayot. D'accord? En hébreu moderne. Donc ici, il a traduit les reins, mais en gros, c'est les hanches. C'est pas les cuisses. D'accord? Les cuisses, c'est les yerechaim. Et ce sont les hanches. En tout cas, les hanches ou les reins. En tout cas, la partie inférieure du dos. Donc, si maintenant on va toujours d'après le fait qu'il y a un parallèle dans le corps humain avec une construction, les mâles, les modnaïm, ils sont en haut, Besod Yehuda Tiferet Ima Malchut. C'est-à-dire, c'est la jonction de Tiferet et de Malchut. Pourquoi? Parce que chez I Aezor Amitiached El Motneaish, parce que c'est là où maintenant va se faire la jonction avec les hanches de l'homme. Pourquoi c'est important? Parce que si vous avez fait le Pardes avec moi, on a vu, il y avait une porte qui s'appelait Shar Yerech Yaakov. Vous vous rappelez la lutte de Jacob avec l'ange? Enfin, ou en tout cas, si un ange ou pas, c'est Jacob, c'est une histoire compliquée. Mais pourquoi est-ce qu'il attaque aux cuisses?
Pourquoi est-ce qu'il peut pas l'attaquer plus haut? On a vu ça là-bas. Il faut refaire cette porte, la magnifique. Shar Yaakov. Alors le Zohar, il dit, parce que de toute manière, la tête de Yaakov, c'est intouchable pour lui. Déjà, c'est clair, il ne peut pas toucher. C'est un degré trop haut. La tête de Yaakov, ça correspond au mot Sphirot d'en haut. Ça, il ne peut pas toucher. Alors il dit, pourquoi il n'a pas attaqué les bras? Alors il dit, les bras, c'est les Avot. C'est Abraham et Yitzhak. Ça, il ne peut pas toucher. C'est trop haut pour lui. C'est trop haut pour lui, il ne peut pas attaquer ça. D'accord? Alors il dit, et le tronc? Alors il dit, le tronc, c'est surtout pas encore moins, parce que le tronc, c'est Yaakov. Donc la seule partie qui pouvait toucher, c'est Netzaréod. C'est tout le sujet là-bas de Shar Yaakov. En tout cas, dans cette partie du corps-là, il dit, c'est à ce moment-là que se fait l'union de Tiferet et Malchut. Venikra Motnaim. Yehudam Lemala, parce qu'ici, c'est l'union de Tiferet et Malchut, Besod Agvura Ve'achozek, dans le secret de quelque chose qui est fort et qui est dur. C'est vrai que c'est une partie du corps qui est forte. D'accord? Les hanches. Maintenant, il faut distinguer les Motnaïm des Chalatzim. Ah oui, on voulait faire de l'hébreu, vous allez en faire. Alors les Chalatzim, on l'a déjà vu. Alors les Chalatzim, c'est ça. Les Chalatzim, c'est vraiment les reins. C'est beaucoup plus bas. Les Chalatzim, c'est beaucoup plus bas. C'est ça. Alors, pour être clair en hébreu, ce sont les Chalatzaim. Parce qu'il y a marqué là-bas dans la Genèse, ou Malachim mi Chalatzecha yitzeu. Et des rois sortiront de terrain. Donc on a les Motnaïm. En gros, c'est la partie supérieure des reins. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est le bas du dos. Ouais. Et après, il y a les reins. Et les Chalatzim sont en bas. Besod Chalatzim, Kedepirachnu Be'erkam, comme on l'a vu à Choletz. Parce que vous savez pourquoi? C'est quoi ce verbe de Choletz? Le verbe de Choletz, c'est le verbe de se ceindre. Comme quand on met une ceinture. D'accord? Donc, c'est donc plus haut. Et ça, on l'a vu à Chalatzim. Ve'en kavanatenu sheyu motnaim begvura. Mais on ne veut pas dire que ce soit lié à la gvura. Parce que de toutes les manières, comme on l'a vu là-bas dans le Zohar, comme je l'ai dit dans Shar Yaakov, les motnaim correspondent à des tzacheod, quoi qu'il arrive. Omnam, mais maintenant, Aïkar, maintenant l'essentiel de ça, les filles tikburat yenikatam, mais là d'où elles puisent, c'est du côté de la Gvura. Ou de Gvura, ou de Chesed. Et on va en venir maintenant à ce fameux verset dans la vision d'Ézéchiel, quand il a dit Mimare motna vulmala ou Mimare motna vulmata. Il a dit j'ai vu à partir des reins et en haut et à partir des reins et en bas. Alors, ou mimotnaim le mata c'est od. Ou mimotnaim le mala c'est netzach. Parce que netzach et od, ils ne sont pas forcément équilibrés. Il y en a un qui est plus haut que l'autre. Alors ça, c'est expliqué longuement dans la Tikkun HaZohar. Mais en tout cas, ici, on va dire que Motnaim le mata, c'est Od, et Motnaim le mala, c'est Netzach. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a expliqué à propos du verset Mimare motna vumala, à partir de ce verset que je vous ai dit dans Ézéchiel 1, 27. Pour ceux qui s'intéressent aussi à cette notion de Netzach et Od, où est-ce qu'on l'a vu dans le dictionnaire? On l'a vu dans Yachin et Boaz. Pour rappeler les deux fameuses colonnes. Pourquoi il y en a une qui s'appelle Yachin et une qui s'appelle Boaz? Yachin, il avait dit, ça veut dire c'est une colonne qui prépare. Elle est liée vers le futur. Boaz, ça veut dire qu'en elle, il y a de la force. Nous avons donc maintenant terminé l'examen de la lettre Mem. Be'ezrat Atsur, avec l'aide du rocher puissant qui est Hachem. Shochen Me'ona, qui réside dans les éléments supérieurs. Venavo levaer erer ot nun, et Bezrat Hashem, nous commencerons la lettre Nun la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.